Tourquenoises, Tourquenois, bonjour. Je commence la 3e édition du JT local et 100% citoyen Tourcoing-Web en vous invitant à rencontrer l'équipe qui porte cette initiative sur Facebook et au plaisir de vous rencontrer. Pour cette 3e édition, les sujets que nous vous présenterons concernent pour la politique, l'expérimentation des tables de concertation, économie, Lokanoki, une jeune entreprise locale, social, le passe permis, sport, œil sur la Team Tourcoing, club de combat libre, et découverte de la semaine, le Café de Paris de l'art tourquenois pour animer la ville. Commençons avec la politique. De 2014 à fin 2016, une expérimentation a lieu au niveau national ayant pour but de développer et évaluer des dispositifs de démocratie participative. Inspirée de ce qui se fait au Canada, et notamment dans sa partie francophone, cette initiative propose à 12 villes de France de tenter l'expérience de participation des citoyens dans la réflexion et l'action de quartier. Dans le Nord, 2 villes ont été retenues, Roubaix et Tourcoing. Samedi 16 janvier, c'est au centre socio-culturel de Bellencontre qu'était organisée une rencontre entre habitants du quartier et nous nous sommes rendus sur place afin de voir ce que cela donnait. Malgré une faible présence d'habitants, l'initiative était tout à fait intéressante. Des tables proposant des discussions sur des thématiques précises, des papiers sur lesquels chacun était invité à rédiger des remarques ou propositions avant de les afficher sur un tableau commun, et des temps pour circuler d'une table à l'autre afin de rencontrer différentes personnes, mais aussi de faire le tour de plusieurs questions. L'idée est séduisante, promouvoir une participation des habitants à la transformation de leurs conditions et cadres de vie. N'hésitez donc pas à vous rendre aux prochaines rencontres et à devenir une force de proposition, ou même à donner votre opinion sur ce dispositif sur les réseaux sociaux. Une page Facebook a été créée afin de suivre le dispositif au niveau national et de relayer les informations les concernant. La prochaine table de concertation se déroulera au centre social de Falampin le 20 janvier de 10h à midi. Passons maintenant à l'économie. Pour cette 3e édition, nous avons choisi de vous présenter une toute jeune entreprise tourquenoise, Lokanoki. Créée en octobre 2015 par un couple de trentenaires tourquenois, Al-Hassan et Sarah Essoumbu, Lokanoki propose une panoplie de biens à la location. Ces jeunes entrepreneurs cherchent à se diversifier face à la concurrence par leur prix discount et leur offre de services variés. En effet, chez Lokanoki, vous pouvez louer de tout. Des véhicules utilitaires avec ou sans chauffeur, du matériel de jardinage, de nettoyage, de bricolage ou de manutention, mais encore tout le nécessaire pour organiser vos événements et réceptions. Lokanoki adapte son offre à la demande de son client et le revendique comme une véritable force. Sa clientèle est composée de particuliers, mais également de professionnels, parmi lesquels des auto-entrepreneurs. Ces derniers font appel à Lokanoki car ils n'ont pas les moyens nécessaires pour investir dans des machines. La société s'est implantée au 347 boulevard Gambetta, une des artères principales de notre ville, dans un local commercial qui était resté longtemps inutilisé. Rendez-vous sur leur site internet www.lokanoki.fr pour plus d'informations. Social. Effectuer du bénévolat afin de financer son permis, c'est ce que propose la mairie de Tourcoing. Cette initiative cible les jeunes de moins de 25 ans pour qui l'obtention du permis est une absolue nécessité. Étudiants, jeunes salariés ou sans activité, tous peuvent tenter leur chance, le critère principal étant la concrétisation de leur projet professionnel grâce au permis. Pas moins de 300 dossiers ont été déposés à la mairie. Pour la première édition, 20 dossiers ont été retenus. Ces 20 jeunes rejoindront dès février les services de la ville avant de s'inscrire à l'auto-école. En contrepartie du financement, les jeunes s'engagent auprès de la collectivité entre 30 et 50 heures en fonction de leur profil. Par exemple, un jeune qui travaille déjà devra effectuer 35 heures, alors qu'un jeune sans activité devra en effectuer 50. Les fonds seront débloqués par la mission locale qui appréciera l'implication et l'assiduité du jeune. Le projet soutenu par les adjointes Doriane Bécu, chargée des affaires sociales, et Sarah Beneni, chargée de la jeunesse, projette de financer 100 permis par an. Rendez-vous donc en mairie pour retirer le dossier d'inscription. Rubrique sport. Le différend opposant la mairie de Tourcoing et le club sportif Team Tourcoing a pris fin le lundi 11 janvier. Depuis, les adhérents ont donc pu reprendre le chemin des entraînements. Le président du club, Salvatore Casilli, déplorait les conditions d'hygiène défaillantes et l'absence d'un concierge pour leurs locaux situés rue de Varsovie. Un accord a enfin été trouvé entre la mairie de Tourcoing et le club. L'entretien sera bien effectué par le personnel municipal. Le président du club pourra également compter sur le centre social de la Bourgogne qui les aidera à mener à bien leurs actions sociales afin de pérenniser l'activité du club. La Team Tourcoing est un club de MMA créé en 2007 et ouvert à tous.
Vous pouvez y faire de la remise en forme, perte de poids et découvrir une large gamme de sports de combat tels que le grappling, la lutte, pied-point, etc. Le club est prêt à vous recevoir dans leurs locaux 130 rue de Varsovie et sur leur page Facebook Team Tourcoing 59. Finissons avec la découverte de la semaine. De l'art de toutes sortes, mais essentiellement tourquenois, c'est ce que propose le Café de Paris au centre-ville chaque semaine. Depuis octobre 2015, musiciens, comédiens, artistes en tout genre proposent des représentations que l'association Logito se charge d'organiser dans l'ancienne brasserie devenue salle de spectacle. Une scène de 14 mètres carrés et une salle d'accueil du public de 40 mètres carrés permettent de contenir une cinquantaine de personnes dans une ambiance tantôt festive, tantôt relaxante, la nuit comme le jour. La programmation se veut éclectique et propose des représentations variées, du jazz au théâtre, en passant par des conférences sur la culture ou encore des shows de comédiens locaux. Un barman professionnel propose ses services durant les spectacles. L'Audito est une association à but non lucratif et l'équipe artistique est composée de bénévoles, parmi lesquels beaucoup d'anciens élèves du Conservatoire de Tourcoing. Les tarifs, variables en fonction du spectacle, servent donc surtout à réinvestir l'argent dans la programmation et la gestion de la salle. Retrouvez les prochains événements sur le site internet du Café de Paris, www.cafedeparis-l'audito.fr. C'est avec ce dernier sujet que nous concluons cette troisième édition du JT local et citoyen Tourcoing Web. Nous espérons vous retrouver nombreux et nous vous souhaitons d'ici là une très bonne semaine. Merci à vous et à la semaine prochaine.